rôle des femmes aujourd'hui dans ce sens-là, c'est la démocratie. Une femme, on ne peut plus l'embêter parce qu'elle est belle. Elle a le droit d'être belle et de le montrer. Et elle est libre. C'est Dieu qui a donné ça. Et ce qui lui garantit la tranquillité, c'est la démocratie. Donc, pour revenir à l'islam, je pense qu'on est dans une phase de grande falsification. Peut-être dans une décennie ou deux, on comprendra l'ampleur du désastre. Mais ça n'a rien à voir. J'ai étudié le Coran pendant 22 ans. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est une névrose collective. Tous ces gens sont des névrosés qui trouvent un intérêt psychologique à faire ça, sinon financier, ou sinon de pouvoir. Mais ce n'est pas une religion, il ne faut pas être dupe. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ça. Merci, Prince. Je ne sais pas si vous pouvez poser quelques questions en mangeant, mais on va laisser quand même le Prince prendre son entrée. Mais vous pouvez peut-être poser des questions et puis, je ne sais pas si vous désirez regrouper les questions ou répondre au fur et à mesure. J'ai mieux, j'ai pas de mémoire, donc une à une, c'est bien. Une à une, voilà. Bon, qui a une question? Barbara. Oui, merci. Apparemment, j'ai cru comprendre que vous avez été élevé dans la religion catholique. Tu mets le micro. J'ai cru comprendre que vous aviez été élevé dans la religion catholique. Qu'est-ce qui vous a amené à opter pour la religion musulmane? Qu'est-ce que vous avez trouvé de mieux? Voilà, pour moi, c'est quelque chose de... Je vais vous répondre. Parce que changer de religion, pour moi, c'est quelque chose de... Je comprends. Annie passe des Mais vous avez certainement... Donc, j'ai été baptisé dans la foi catholique, j'avais 3 jours, je crois. Et j'ai été éduqué par des prêtres lazaristes. J'ai été enfant de chœur. J'ai mis des boules puantes dans l'église, mais ça c'est autre chose. Et en fait, j'étais un piètre catholique. J'étais un sale gosse. Et lorsque j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai découvert pas du tout l'islam, c'est le taoïsme qui m'a amené à la spiritualité, le Tao Te Ching. C'est par là que je suis parti. Après 4 années de taoïsme avec un maître, j'ai fait 4 années de zen bouddhisme. Et après ça, je suis rentré, c'était aux États-Unis, après ça, je suis rentré en Iran, et il y a un ami qui m'a dit, toi qui t'intéresses à toutes les spiritualités, pourquoi est-ce que tu lis pas le Coran? J'ai trouvé sa remarque pertinente, j'ai lu le Coran, mais j'ai lu le Coran sans du tout connaître la religion sociale. C'était quelle année, Prince? L'année, ça important. C'était quand? En 1970, je suis devenu musulman. 70, voilà. Et j'ai quitté l'islam en 91. Voilà. Et donc j'ai trouvé dans le Coran ce que j'avais trouvé dans le bouddhisme, ce que j'avais trouvé dans le taoïsme, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le retour à l'être. C'est toujours la même chose. La spiritualité, elle est présentée de différentes façons suivant les époques et les cultures, mais il n'y a qu'une vérité. Et il faut bien se dire, en étudiant les religions, qu'au fond, elles vont nous dire toutes la même chose. Et il faut chercher, parce que c'est vraiment au fond, hein, des fois. Et comme... Voilà. Et ce n'est qu'après que je suis revenu à la chrétienté, que j'ai relu les évangiles, et croyez-moi, quand j'ai relu personnellement les évangiles, ça n'avait aucun rapport avec ce que mes professeurs lazaristes m'avaient dit. Aucun rapport. Voilà. Extrémistes musulmans. Voilà. C'est pas une question d'extrémisme, c'est une question que nos religions sont matérialistes. Tout est matériel. Même ce qui est présenté comme spirituel, ce sont des histoires saintes, ce sont des gesticulations, des gestuels. La spiritualité, c'est dans le cœur. Je me souviens, j'avais un de mes professeurs, le père Quévran, qui était breton d'origine. Un jour, je lui avais amené ce passage de l'Évangile où Jésus dit « Soyez parfaits comme Dieu est parfait ».
Et je lui ai lu, il m'a dit « post-blague ». Bon, voilà, ça s'arrête là. Mais la spiritualité, ça va bien plus loin, bien plus profond. Mais encore une fois, on s'identifie à notre pensée, tous, même les religieux. Et c'est là qu'on ne peut plus voir ce qu'il y a en dessous des mots. Les mots sont limités. Les mots ne vont pas vous restituer la réalité telle qu'elle est. Ils vont vous donner que un peu comme un appareil photo vous donne une image de la réalité, mais vous pouvez avoir des milliers d'images de la même réalité. Et c'est la réalité qu'on compte, c'est pas les images. Voilà. Je sais pas si j'ai... Monsieur Barre, avez-vous une question à poser? Parce que vous voyez, David vous laisse d'office. Alors, Monsieur Barre est chargé de mission auprès de Monsieur Besson. Je vous présente, excusez-moi. Moi, je suis président de collectif. Merci. Mais bon, l'immigration, ce qui m'intéresse surtout, parce que quand on connaît bien sûr le grand cœur spirituel qui a été la Perse et l'Iran depuis milliers d'années, et toute la production artistique, tout ce qui a été autour de ce grand cœur battant, et que l'on voit cette nuit qui est tombée maintenant sur l'Iran, on se dit combien de temps ça va durer, parce que la nuit communiste a duré plusieurs décennies, et il a vraiment fallu que d'un côté spirituellement le pape Jean-Paul II s'en occupe, de l'autre côté que Ronald Reagan économiquement s'en occupe, pour arriver à pousser quasiment à la faillite l'Union soviétique pour que tout ça évolue. Alors de l'intérieur, on voit bien que les peuples quelquefois sont impuissants face à la répression, face à la dictature. On a bien vu là les coups de boutoir fantastiques que la société civile a donnés, et malgré tout, on a vu que ça n'a pas débouché. Donc, quelle vision vous avez sur cette évolution de la société civile iranienne? Pensez-vous que le peuple iranien, notamment la jeunesse iranienne, qui bien évidemment aspire à plus de liberté, pensez-vous qu'elle aura les forces suffisantes pour mettre à bas cet obscurantisme? Et sinon, quelle autre option avez-vous? D'accord. C'est vrai que maintenant, ça fait plusieurs décennies que l'Iran a sombré sous cette espèce de manteau noir et lourd, et qu'on doit, à des moments, on se dit, est-ce qu'on verra le bout du tunnel ou pas? Et vous avez très bien fait, je pense, de rappeler la chute de l'Empire soviétique, qui est arrivée presque d'un seul coup, alors qu'on ne s'y attendait pas. Et effectivement, Ronald Reagan, surtout avec son bouclier antimissile, a porté un coup fatal, et le pape Jean-Paul II, bien sûr, aussi. Le problème de l'Iran, comme l'a fait remarquer Robert Gates dernièrement, c'est que si vous voulez, les terroristes se sont tous regroupés aujourd'hui. Les chiites travaillent avec Al-Qaïda. Ils ont eu plusieurs actions communes, notamment au Yémen et au Liban. Donc vous avez une nébuleuse très forte aujourd'hui. Et malheureusement, moi, la façon dont je vois les choses, c'est que Ahmadinejad, qui veut raser Israël, et c'est vraiment c'est un maniaque, hein, c'est un maniaque. Et je pense que il va provoquer la guerre au Moyen-Orient. Ce ne sera pas demain, ce sera après-demain, il va la provoquer, malheureusement. Et Israël non plus ne va pas se laisser taper dessus indéfiniment et se faire mettre en cause, comme dernièrement avec la flottille, parce que là, je veux dire, comment on a pu réagir en Occident à cette espèce de stratagème des intégristes menés par la Turquie qui, vexée de ne pas être prise en Europe, a commencé à dire « mon ami Ahmed »